Bonjour, nous sommes l'ensemble de la nébuleuse, ici à Collioure, pour vous présenter notre programme Viaje a Espagne. C'est un programme autour de la musique espagnole baroque pour guitare baroque, qui est cet instrument-là, ancêtre direct de la guitare telle qu'on la connaît aujourd'hui, un peu plus courte, un peu moins grosse et un peu plus de cordes, 9 contrairement à la guitare qui en a 6. Ce qui me fascine dans cette musique, c'est comment les compositeurs allient un côté savant extrêmement fort et un côté traditionnel, populaire, avec des rythmes qui évoquent les prémices du flamenco, des mélodies sublimes, simples qui restent dans la tête pendant des jours.
Bonjour, moi c'est Imanol et dans le programme Viaje España, j'ai 2 casquettes. Je suis à la fois chanteur en voix de baryton, mais également percussionniste. Alors en percussion, je joue par exemple du tambour, du tambourin, et également peut-être l'instrument de percussion qui fait le plus écho au pays qu'on essaye de mettre en valeur, l'Espagne. Il s'agit en l'occurrence des castagnettes que je tiens dans mes mains. Et j'avais très envie de vous parler un petit peu plus en détail de cet instrument qui à première vue peut paraître un petit peu rustique, voilà, très simple. Mais en fait, on peut quand même faire beaucoup de choses avec cet instrument et je vais vous en présenter quelques caractéristiques. Alors déjà, le choix du matériau et le choix de la taille des castagnettes. Ici, vous pouvez observer des castagnettes qui sont faites en bois seul, plutôt de petite taille. Pourquoi j'ai choisi ce type de castagnettes? Parce qu'on est dans un répertoire baroque et je joue seulement avec 2 instrumentistes, donc j'ai pas besoin d'avoir un son très puissant. Je cherche surtout à être dans un instrument d'accompagnement et avoir un son plutôt doux et plutôt aigu. Donc cette taille de castagnette me permet d'avoir toutes ces caractéristiques sonores. Si j'étais un danseur de flamenco, j'aurais peut-être choisi autre chose. Par exemple, des castagnettes plus grandes, plus larges et par exemple en fibre de verre. Et là, j'aurais eu un son éclatant. Mais c'est pas ce que je recherche dans ce répertoire, en l'occurrence. Alors, aux castagnettes, on n'a pas de notes. On a des hauteurs, une dans chaque main. Main gauche, hauteur plutôt grave. Main droite, hauteur plutôt aiguë. La différence est plutôt mince, mais elle existe. Au niveau de la main gauche, je vais surtout m'en servir comme base rythmique, c'est-à-dire que je vais faire seulement un coup tout le temps. Et tout ce qui va être remplissage, ça va être avec la main droite, avec tous les doigts, hormis le pouce qui tient la castagnette. Et au final, c'est l'addition de ces 2 mains, main gauche, main droite, qui va créer toute cette mélodie de rythme. Je vais vous en faire un petit exemple. Le colachon, de l'italien colaccione, est un instrument inventé aux alentours des années 1600 par ou pour les comédiens du très célèbre théâtre de rue italien, la Commedia dell'arte. Il est caractérisé par ce très long manche et sa toute petite caisse de résonance, ainsi qu'un tout petit nombre de cordes, en général 3 cœurs simples. Il est très difficile de savoir ce qui était joué par le colachon. Nous n'avons aucune partition explicitement écrite pour cet instrument, aucune mention du colachon dans les partitions de l'époque. Nous ne savons d'ailleurs pas comment il était accordé, ni comment il était joué, avec un plectre, avec les doigts. Toutes ces questions restent en suspens par le manque de sources historiques. Il faut donc croiser les sources iconographiques, musicales, voire muséales, pour déceler quelques indices. Nous avons fait le choix de l'utiliser comme un instrument de basse qui accompagne la guitare et ou la voix. Le colachon est un peu unique en son genre. C'est le seul luth occidental dit à manche long et, de par ses très longues cordes, a des sonorités assez atypiques. Bref, le colachon est un instrument rempli de mystères qui ne demande qu'à être redécouvert.